Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour défendre l'honneur de ma religion. Parce que vous cherchez à montrer que l'islam est une religion de barbares. Ouais, c'est une religion barbare. Alors, on va parler de barbarie. Parce que vous dites que Mahomet est venu de nulle part pour chasser les gens de là où ils sont, pour leur empêcher de faire de l'idolâtrie. Moi, je vous dis, à la base, la Kaaba n'était pas construite pour l'idolâtrie. Ça a été construit par Abraham et son fils Ismaël pour adorer Dieu. Et plus tard, les gens l'ont transformé en un lieu d'idolâtrie. Et Mahomet, plus tard, il a reçu la révélation pour prêcher pacifiquement à ces gens-là de ne plus faire ça. Mais ils l'ont combattu, comme vous avez dit, et il a dû fuir pour aller à Yathrib. Monsieur, tout ce que vous avez dit là, monsieur, moi, tout ce que vous avez dit, il est revenu. Monsieur Omar, tout ce que vous avez dit, moi je vous pose juste une question. Donnez-moi la source de tout ce que vous venez de dire. Vous avez une C'est dans le Coran, je suis d'accord, mais donnez, comme c'est dans le Coran, le Coran, il a combien de pages? Monsieur Omar, là il y a le Coran qui est là. C'est quel verset, c'est quel hadith? On va pas parler chinois. Je donne pas de verset. Si ça vous intéresse, si tu donnes pas, le Coran. Donc si tu donnes pas, alors monsieur Omar, écoutez-moi, vous avez dit vous donnez pas. Moi, vous savez quoi, dans le Coran, c'est écrit que le prophète Mohammed, il mangeait au McDonald's tous les mercredis et avec Aïcha. Non, attendez, je termine. Je suis en train de terminer, non? C'est écrit dans le Coran qu'il mangeait au McDonald's, il prenait toujours un Big Mac et il achetait un menu Happy Meal pour Aïcha. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Si ça t'intéresse de dire ça, c'est ton affaire. Non, c'est écrit dans le Coran, monsieur. Allez chercher. Écoute, si vous êtes honnête. Allez chercher, c'est dans le Coran, monsieur. C'est écrit, c'est dans le Coran. Allez chercher. Moi, je vais vous dire une chose. Et après, moi, je vous laisse. Non, faut rester, parce que là, je vais vous mettre des versets. Faut pas partir. Parce que moi, soit vous affirmez, et dans ce cas-là, vous moi, je suis pas là juste pour polémiquer. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas mais la vérité, monsieur, la vérité, écoutez, ça se montre. Au lieu de prendre d'abord la phrase qui est à l'origine de mon intervention, le verset qui est à l'origine de mon intervention, j'allais vous éclaircir. Nous, les musulmans, nous n'avons pas reçu comme commandement de la part de Dieu de faire une guerre éternelle aux chrétiens, aux non-musulmans. Non. Cette partie-là que vous lisez, c'était un ordre ponctuel que Dieu a donné aux prophètes pour faire la guerre aux Quraysh, aux gens qui ont occupé illégalement son temple. D'accord, illégalement. Illégalement, exactement. C'est illégal parce que c'est parce que Dieu, c'était pas la destination. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Monsieur, restez avec moi. Monsieur, il faut pas faire. Monsieur, je lis aussi beaucoup la Bible, hein. Monsieur tout Omar, comme Jésus aussi, je suis pas chrétien, Monsieur Omar, je suis pas chrétien. Il faut pas partir, justement, ça vient de commencer. C'est là qu'on va justement rentrer dans les sujets sérieux. Vous savez quoi? Laissez tomber les djihad al-talab, d'accord? On va aller dans l'esclavage. Vous connaissez l'esclavage ou pas? Ouais, l'esclavage que nous, les Africains, nous avons fait l'objet de la part des autres. Oui, c'est dégueulasse. Est-ce que vous êtes contre l'esclavage ou vous êtes pour l'esclavage, Monsieur Omar? Je suis contre l'esclavage. Ah, ça c'est bien ça. Donc vous condamnez l'esclavage, on est d'accord? Oui, je condamne l'esclavage. Vous condamnez tous les gens qui ont pratiqué l'esclavage. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Voilà, marche. Et sous toutes ses formes. Ouais. Mais du coup, vous condamnez les textes. Vous condamnez les textes qui autorisent l'esclavage. On est d'accord ou pas, M. Omar? Quel texte? Non, n'importe lesquels. Que ce soit des lois, que ce soit n'importe quel texte qui autorise, pratique l'esclavage. Vous condamnez ou pas? Vous en connaissez, vous, des textes qui autorisent l'esclavage dans le Coran? Non, j'ai pas parlé du Coran pour l'instant. J'ai juste dit, est-ce que vous condamnez? Moi, je parle que du Coran. Vous avez dit, on parle que de l'islam, hein. Oui, on va arriver. Mais ne changez pas la règle du jeu. Vous avez dit, on parle que de l'islam. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi parce que moi, si je suis contre l'esclavage, monsieur Omar. Vous savez, moi. Moi aussi. Laissez-moi finir. Moi, je suis contre l'esclavage.
Je condamne tous les gens qui ont pratiqué l'esclavage. C'est dégueulasse. Hein. Je condamne tous les pratiques, toutes les traditions, toutes les lois, tous les textes qui vont dire que l'esclavage, c'est une bonne chose, qui vont justement mettre des règles. C'est dégueulasse. Je condamne. Moi aussi, je condamne. Masha'Allah. Comme on condamne ensemble, vous et moi, donc, vous allez condamner. Je vais vous mettre des textes qui vont justement autoriser l'esclavage, la légiférer. Et j'espère que vous allez avoir le courage de condamner l'esclavage. D'accord, monsieur? Ouais, donnez-moi les textes. C'est parti. Donc, alors, dans le Coran, Allah, il parle de l'esclavage. Vous savez qu'il parle de l'esclavage, Allah? Oui, il y a plusieurs sourates et versets qui traitent de l'esclavage. Voilà, machallah. Alors, par exemple, dans la sourate 23, vous voyez, je lis du début. Comme ça, vous n'allez pas dire, ouais, vous n'avez pas mis au début. Sourate 23, 1. Allah, il dit, bienheureux sont certes les croyants. Ça, c'est clair, machallah. Ceux qui sont humbles dans leur salat. D'accord. On continue. Qui se détournent des futilités. Ça, c'est vous, ça. Vous êtes quelqu'un de bienheureux. Qui s'acquittent de la zakat. Machallah. Ensuite, et qui préservent leur sexe, entre parenthèses, de tout rapport. Ça, c'est la fornication. Ça, c'est haram. D'accord. Allah, il dit qu'il faut se préserver de... Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, on ne peut pas les blâmer. Là, Allah, il dit que la fornication, c'est haram, que tu peux avoir des rapports uniquement avec tes épouses, parce que tu peux avoir jusqu'à 4 épouses, d'accord, leurs épouses, ou les esclaves que tu possèdes. Donc là, Allah, il est en train de légiférer l'esclavage. Non. Ah bon? Qu'est-ce que vous comprenez quand on lit ça, alors? Je vous écoute. Donc, ne me coupez pas. Ouais, mais ne racontez pas trop votre vie. Restez dans le sujet. Je vais rester dans le sujet. Je t'ai écouté, je t'ai pas interrompu. Moi, j'ai lu, moi. J'ai pas parlé pour l'instant. J'ai juste lu. Voilà. Donc, tu m'as posé une question, tu me laisses te répondre. Dieu, est-ce que dans ce verset-là que tu as lu, Dieu, il a dit, allez capturer les gens et faites d'eux vos esclaves? Il a dit des esclaves. C'est une question ou c'est une question ou c'est pas une question? Oui, c'est une question, mais... Je peux répondre ou pas? Oui. Moi, je parle pas longtemps. Dieu n'a pas écrit dans ce verset-là qu'il faut aller capturer les esclaves. Allez-y, reprenez la main. Ok, c'est très bien. Donc, il faut pas dire que c'est Dieu qui a instauré l'esclavage. C'est quelque chose qui existe entre les hommes. Là, maintenant, si Dieu, il dit d'avoir des rapports que avec sa femme ou une esclave qu'on a, tu t'imagines, à l'époque, un esclave, c'est quelque chose que l'on possède, comme un chien que tu achètes. Mais est-ce que tu peux coucher avec un chien? Mais une fois que tu as couché avec ton esclave, tu l'as honorée, elle devient ta femme. Donc, elle ne sera plus esclave. Si elle te fait un enfant, cet enfant, il est ton enfant. Et cette esclave, elle devient ta femme. Donc, elle n'est plus esclave alors. C'est bien. Une esclave avec qui tu couches, elle devient ta femme. Tu l'as sortie de l'esclavage. Elle est devenue au même niveau que toi. Donc, on t'entend pas, Frozone, je sais pas si tu essaies de parler. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez terminé ou pas, monsieur? C'est la première réponse. La deuxième réponse. Attendez, avant d'aller dans la deuxième réponse, c'est un échange. Ça va être court, Ah, d'accord. Dans le Coran, il y a plusieurs passages. Ça va être court. Dans le Coran, il y a plusieurs passages, plusieurs versets. Ouais. Vous allez nous les donner, j'espère. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Non, je veux pas que tu m'expliques. Moi, je veux que tu me donnes. Je vais t'expliquer pourquoi je donne pas. Non, je veux pas que tu m'expliques, je veux que tu me donnes. Parce que moi, je t'explique pas, moi, je te donne. On peut discuter ou pas? Oui. On peut discuter ou pas? Monsieur, écoutez. Tu peux au moins m'écouter pour écouter mon argument? Monsieur, s'il vous plaît. Quand vous dites. Mais permets-moi au moins de te donner l'argument, c'est tout. Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Permets-moi, s'il te plaît, permets-moi de t'expliquer, s'il te plaît. Omar, s'il te plaît, Omar. Moi, je donne pas de verset, mais je te dis pourquoi tu me permets de te le dire. Si tu me donnes pas de verset, c'est comme le verset du McDonald's. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu me donnes le verset pour que j'aille vérifier. Oumar, regarde, il y a presque 300 personnes qui sont dans le live. verset de McDonald's, tu es sûr qu'il y a un McDonald's dans le Coran? Oui, il y a un McDonald's dans le Coran.
Et le McDonald's est cité 5 fois dans le Coran. C'est très bien pour toi, mais moi, j'ai le Coran, moi, je sais qu'il n'y a pas de McDonald's. Bah, moi, dans mon Coran. Ce que je te dis. Ouais, mais moi, dans mon Coran. Dans mon Coran, Omar, il y a McDonald's. Maintenant, on fait comment pour savoir qui dit la vérité? Il faut qu'on aille vérifier. Et moi, quand tu dis que dans le Coran, c'est écrit, moi, pour savoir que toi, tu dis la vérité, il faut que tu me donnes pour qu'on aille vérifier. De la même manière que quand je te dis que dans le Coran, il est écrit McDonald's, et bah, toi, tu dois me demander le verset pour qu'on aille vérifier. C'est comme ça qu'on avance. Tu comprends? C'est dans Surat al-Shish Burger. Exactement. Donc, moi, je veux bien que tu me dises qu'il y a des versets. Moi, je te crois pas. Tant que tu m'as pas montré, je ne te crois pas. Vas-y, je te donne la parole, je t'en prie, vas-y, finis. Je t'ai pas coupé. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Donc, je te dis, moi, je donne pas de versets. Pourquoi? Parce que des gens comme vous cherchez le Coran uniquement pour prendre des versets qui vous arrangent pour venir enquiquiner les musulmans avec moi. Je donne pas de versets pour inciter des gens comme vous à lire le Coran en entier. Ce que moi je dis, je sais que c'est dans le Coran. Moi, je te donne pas de versets. Si tu veux vraiment le découvrir, tu prends le Coran. Si c'est objectif ce que tu veux, si c'est pas seulement pour embêter les musulmans, si c'est pour savoir la vérité, tu prends le Coran en entier et tu le lis. Voilà. Ok. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant, on va prendre le premier point. Voilà. On va prendre le premier point. Moi, t'as vu, moi, quand je t'ai lu ce verset-là, je vais te le remettre. D'accord? Quand je te l'ai lu, moi, je t'ai dit que je condamnais les textes qui autorisent et légifèrent l'esclavage. D'accord? Est-ce que ce texte légifère l'esclavage? Réponds-moi simplement oui ou non. Mais non. C'est quoi légiférer? Légiférer, ça veut dire, c'est mettre une loi. Attends, mais c'est faire une loi. T'as vu quand tu m'as posé la question? Écoute-moi, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je t'ai répondu simplement. Parce que c'était ton ton de parole. Je suis pas resté longtemps. Je te repose la question. Est-ce que ce texte légifère l'esclavage? Réponds-moi simplement. Non. D'accord. Non. Alors, légiférer, c'est mettre un cadre, mettre une loi autour d'un sujet. Quand ici, on te dit, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, est-ce que Allah, ici, il te donne une règle à avoir vis-à-vis de tes esclaves ou pas? Réponds-moi simplement, s'il te plaît. Ouais, Dieu te donne l'autorisation de faire de ton esclave. Donc là, c'est pas une règle. C'est pas une règle. De faire de ton esclave. D'accord, mais est-ce que ça c'est une règle ou pas? Non, mais frérot, c'est ça ton problème, c'est que tu as déjà parlé. Moi, t'as vu, moi je suis dans la simplicité, je parle pas beaucoup. Je repose encore la question. Est-ce que ça c'est une loi, oui ou non? Une loi par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu puisses avoir des rapports avec ton esclave. Est-ce que c'est une loi, oui ou non? C'est pas une loi, c'est un conseil que Dieu te donne. Ça, c'est un conseil, ça. Un commandement. C'est un commandement que Dieu te donne. D'accord. Attends. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est un conseil ou est-ce que c'est un commandement? Est-ce que Dieu, il a dit de fouetter l'esclave ou de l'épouser? Frère, calme-toi. Écoute, moi, t'as vu, je suis méthodique. On te pose une question, tu dis calme-toi. Si tu dis, il a légiféré. Non, parce qu'en fait, le problème. Est-ce que Dieu, il a dit de maltraiter l'esclave ou de la traiter comme sa femme? Frérot, on va arriver à là après. D'abord, viens, on finit avec ça d'abord. Est-ce qu'on peut finir avec... Est-ce que la maltraiter non, mais c'est incroyable. De la traiter comme sa femme? Le frère. Est-ce que Dieu a dit dans ce verset ton esclave ou fais de l'esclave ta femme? D'accord. Quand vous avez fini, vous me dites. Vous avez fini dans ton lit, alors elle devient ton égale. Elle n'est plus comme un chien. D'accord. Elle n'est plus comme un chien. Monsieur, vous avez terminé ou pas? Comme un chien que tu possèdes, elle devient comme toi, comme ta femme. Est-ce que vous avez terminé, s'il vous plaît? C'était à mon tour de parole. Moi, vous savez comment je parle? J'échange avec vous parce que... Moi, je voulais te dire qu'il y a plusieurs versets dans le Coran qui incitent le musulman à libérer ses esclaves. Dieu a dit le fait de libérer un esclave, Monsieur Omar, c'est comme si tu as pris un chameau ou tu as pris une maison entière que tu as donnée en zakat à quelqu'un. D'accord, ok. Dieu a dit dans le Coran, le fait vous avez terminé ou pas, monsieur Omar, s'il vous plaît. Mais vous ne m'écoutez pas. Omar, écoutez-moi. En fait, le problème, vous ne m'écoutez pas. Monsieur Omar, c'est à mon tour de parler, c'est mon temps de parole.
Vous êtes en train de me voler ma parole. C'est mon temps de parole, monsieur Omar. Est-ce que monsieur Omar, je suis obligé de vous couper votre micro. Monsieur Omar, vous voyez, vous avez développé tout à l'heure. Je vous ai laissé développer, je ne vous ai pas coupé. Quand vous m'avez posé une question, j'ai répondu brièvement, monsieur Omar. Hein, là, c'est à mon temps de parole. Je vous pose des questions simples. Vous voulez reprendre la parole. En plus, vous voulez changer de sujet. Pourquoi est-ce que vous voulez changer de sujet? Pour l'instant, je suis en train de parler de ce verset. Pourquoi est-ce que vous voulez passer du coq à l'âne? J'ai jamais dit que le Coran ne parlait pas de libérer des esclaves. J'ai pas dit ça. Mais là, pour l'instant, on n'est pas arrivé à là. On est en train de parler d'un verset. Viens, on finit avec, venez, on termine avec ce verset-là avant de parler d'autre chose. Pourquoi vous nous parlez d'autre chose? Est-ce qu'on peut finir avec ce verset-là, monsieur Omar, s'il vous plaît? On peut finir avec ce verset-là, monsieur Omar? Vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce qu'on peut finir avec ce verset-là, monsieur Omar, s'il vous plaît? Je vous repose la question encore. Ouvrez votre micro, monsieur Omar. J'aime pas couper les micros des gens. Ça, j'aime pas faire ça dans mes lives. Mais là, vous me laissez pas le choix. Quand c'est mon temps de parole... Je suis persuadé qu'il ne sait pas que son micro, il est coupé. Ouais, il sait pas. Il est en train de parler depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Monsieur Omar, réouvrez votre micro. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Monsieur Omar, j'aime pas couper les micros des gens. Vous savez, parce que moi, je suis quelqu'un de très respectueux. Dans mon live, hein, il y a des gens, quand vous allez dans leur live, ils aiment bien appuyer sur ce bouton. Ça leur donne un sentiment de puissance. Moi, j'aime pas ça. Parce que, en vrai de vrai, on est des adultes. Moi, je considère que vous êtes en face de moi, hein, et qu'on est en train de parler. Vous voyez, quand vous êtes devant quelqu'un, on coupe pas de micro. Donc, moi, quand j'essaie d'instaurer... Je l'ai pas fait exprès, désolé. Ouais, mais c'est le problème, c'est que là, c'est mon temps de parole. Je vous ai laissé développer, vous avez développé. Je vous ai pas coupé comme ça, même si... Mais là, je suis en train de développer. Vous voulez... S'il vous plaît, venez, on termine sur ce sujet-là. D'accord? Mais tu m'as aussi empêché de développer. Non, je ne vous ai pas empêché de développer. Je t'ai prié, je t'ai dit, je t'en prie, laisse-moi. Tu m'as dit non. Bon, vous savez quoi? On va mettre la balle au centre. Là, c'est mon tour de parole. Laissez-moi finir. Monsieur, je vous ai posé une question simple. Hein. Répondez-moi simplement. Juste, ne restez pas longtemps. Ce verset-là, est-ce que c'est une loi ou est-ce que c'est pas une loi? C'est un commandement de Dieu. D'accord. Un commandement de Dieu, on est d'accord que c'est une loi? Oui, une loi, si vous voulez. Ouais. D'accord. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit que je condamnais toutes les lois qui légifèrent l'esclavage. Et vous avez dit que vous aussi, vous condamnez toutes les lois. Est-ce que c'est une loi? Ouais, vous me coupez là, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Monsieur, s'il vous plaît, je peux même pas en placer une. Avant qu'on commence de parler du sujet d'esclavage, toi et moi, vous et moi, on était main dans la main, comme des frères. Regarde, comme des frères. Ouais, tu peux me tutoyer, hein, peut-être. Ouais, y a pas de souci. Oui. Moi, j'ai 56 ans. Peut-être que je suis beaucoup plus âgé que toi, mais tu peux me tutoyer. Ouais, y a pas de souci. Vous et moi, nous, ensemble, on était tous les deux main dans la main contre l'esclavage. On était d'accord pour condamner l'esclavage. On était d'accord pour condamner tous les textes, toutes les lois, tout ce qui était favorable à l'esclavage, qui légiférait l'esclavage. Hein, on était d'accord. C'est ce qu'on s'est mis, c'est ce qu'on s'est dit au début, avant de commencer du sujet, monsieur. On est d'accord ou pas, monsieur Omar? Ouais, on est d'accord. Voilà. Maintenant que moi, je vous ai mis un texte qui, et là, vous l'avez affirmé. Vous avez dit, oui, ce texte légifère l'esclavage. C'est-à-dire que là, c'est un commandement, c'est une loi qui n'interdit pas. C'est pas autorisé. Non, mais là, quand Allah, il te dit que tu peux avoir des rapports avec ton esclave, ça veut dire que Allah, il autorise l'esclavage. Oui ou non? Non. Mais dans ce cas-là, si Allah, il dit que tu peux avoir des rapports avec ton esclave, ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. Vous pouvez m'expliquer? Ça veut dire la libérer. Ça veut dire faire d'elle ton égal. Là, il y a marqué, il faut libérer ton esclave. C'est écrit ça, là, devant vous, là. Mais tu veux aussi écouter mon argument? Si tu me poses la question, tu me laisses même pas développer mon argument. D'accord. Alors, monsieur, est-ce qu'on est d'accord que là, il y a pas... Tu peux me donner au moins 3 minutes pour développer mon argument? D'accord. Je vais terminer et je vous donne ça. Donc, là, juste avant que je vous donne la parole, je vais vous laisser, hein. Est-ce qu'on est d'accord que là, il n'y a pas écrit qu'il faut libérer les esclaves? Juste qu'on soit d'accord. C'est pas écrit, il faut libérer. Voilà, donc c'est bon. Allez-y, je vous donne 3 minutes. S'il vous plaît, monsieur, je vous demande une seule chose, monsieur Omar. Ouais. Quand vous allez dire des choses, est-ce que vous pouvez, pour les gens qui vous écoutent en bas, est-ce que vous pouvez leur donner juste des sources? Comme ça, ils vont pouvoir aller vérifier. Mais ma source, c'est le Coran. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça. Donnez des versets. Donnez des versets. Non, je donne pas de versets parce que moi, j'aime pas des gens paresseux. Moi, j'ai lu la Bible tout entière. C'est pourquoi quand je discute avec un chrétien, je ne veux pas lui demander de me donner les sources parce que je sais ce que j'ai lu dans la Bible.
Donc, vous aussi, lisez le Coran en entier. Avant d'attaquer les musulmans sur des versets, lisez le Coran en entier. Si vous avez lu le Coran en entier, si je vous dis il y a ça, vous allez dire oui, c'est vrai. Moi, je l'ai lu en entier, monsieur. Je l'ai lu en entier. Non, non. Si vous l'avez lu en entier, vous saurez que ce que j'ai dit, c'est vrai. Bah, si vous avez lu le Coran en entier, vous saurez que le verset du McDonald's, c'est vrai. Ah, non, non. Surat al-Cheeseburger, verset 8. Tu me fais rigoler, toi. Écoute, donc, tu m'as donné les 3 minutes. Ouais, vas-y, je t'en prie, ouais. Voilà. Donc, ce verset qui parle sur le fait de coucher avec son esclave. Avant l'islam, ça, c'est les versets qui sont venus à l'arrivée de l'islam, qui donnent des règles. D'accord? Alors, à l'époque, les gens, ils avaient déjà des esclaves avant de devenir musulmans. Et maintenant, Dieu a dit de ne pas faire la fornication, de coucher seulement avec ses femmes ou alors avec son esclave. C'est une façon, parce que les esclaves, ils étaient traités comme des chiennes avant. Mais si Dieu a dit, ne couchez pas avec une femme que vous n'avez pas épousée, couchez avec votre esclave, alors l'esclave, il est sauvé. Vous en faites une femme, vous n'allez plus la traiter comme une chienne. C'est une façon honorable. C'est une façon honorable de montrer à cet homme-là qui possède l'esclave que l'esclave, elle est ton égale. Si tu peux coucher avec elle, c'est pas une chienne que tu peux. Voilà. Ah, mais c'est la vérité si vous ne voulez pas croire à ça. Laisse-le finir. Une question, Omar. Non, mais j'ai fini, mais c'est clair. Vous avez fini ou pas? Attends, sinon il va pleurnicher. Vous avez terminé ou pas, monsieur Omar? Parce que nous... Est-ce que vous avez fini ou pas? C'est la question que je vous pose. Non, j'ai pas fini. Je vais... Parce que je vous ai pas convaincu. Sinon, il va dire ouais. Je vous ai pas convaincu. Alors, je vous donne un exemple. Nous, Africains, nous savons que nos ancêtres ont été maltraités, d'accord, par des Blancs qui achetaient nos ancêtres comme des esclaves et ils les maltraitaient vraiment, ils les traitaient pas comme des êtres humains. Et quand ils couchaient avec elle, forcés et après, ils voulaient même pas assumer si elle tombe enceinte. Alors que le Coran, il a dit, vous couchez avec vos esclaves, mais pas en débauche, en leur donnant leur dot comme une femme. Il y a des versets qui mentionne ça. Hein. Vous savez? Ouais. Vous avez terminé ou pas, monsieur? Allez-y, hein, vous me dites quand vous avez fini. Hein. Voilà. Donc, il y a des versets dans le Coran. C'est pourquoi je vous demande à lire entièrement le Coran. Il y a des versets qui sont allés encore plus loin. Il a dit, vous couchez avec vos esclaves, mais ne pas les forcer. Il faut leur donner leur dot comme si vous l'épousiez et puis vous pouvez coucher avec elle. Et à partir de ce moment-là, elle n'est plus une esclave. Machallah, donc, machallah. C'est une façon pour Dieu de demander aux musulmans d'être bienveillants, d'être gentils avec les esclaves et de les libérer. Parce que si tu couches avec une femme, tu lui donnes sa dot et tu en fais ton épouse, à partir de ce moment-là, tu vas plus la traiter comme une esclave. Ouais, non, voilà. mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Vous savez quoi, monsieur? Vous avez complètement raison. Escadé, en vrai de vrai, nous, on est cons. Hein, Escadé? On est cons. On est vraiment cons. Hein. T'as une esclave, hein, une femme esclave, hein. Alors là, il dit, il faut que tu couches avec elle, comme ça tu la maries. Mais c'est une dinguerie. Mais pourquoi on n'a pas pensé à ça, Escadé? Non, mais c'est quand même une dinguerie. Non, mais quelle intelligence. Mais c'est une dinguerie, frère, la vie de ma mère. Il a dit, il faut d'abord lui donner sa dot. Il a dit l'épouser. Non. Honore l'esclave en couchant avec elle, Frozone. Bah oui, c'est écrit là. Oui, coucher avec elle. En gros, si elle veut pas coucher avec toi, tu la vais. Et après, c'est bon, alhamdoulilah. Non, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'est vrai, on est vraiment débiles. Et je crois que c'est le moyen le plus simple pour affranchir une esclave. Exactement. Comme ça, elle sera affranchie. Il n'y a pas de, bon, écoute, petite, je t'affranchis. C'est bon, t'es libre. Non, je te mougou d'abord pour prouver que Non, j'ai pas dit de mougou d'abord, hein. J'ai bien précisé. C'est ce que t'as dit voilà, vous m'écoutez pas. Vous m'écoutez pas, je vous ai dit. C'est pourquoi j'ai dit, je donne pas de sources. Là, tu fais exprès. Parce que Dieu a dit, il faut d'abord lui donner. Quand tu couches avec elle, t'as dit, si on couche avec l'esclave, c'est pour l'honorer. Quand vous épousez, est-ce que vous m'écoutez? Non, il n'y a pas écrit ça ici. Non.
il y a marqué qu'est-ce que je viens qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est pourquoi je vous ai dit. On t'a laissé parler 5 minutes. Mais vous parlez seulement. Ouais, mais frère, faut le laisser parler, frère. Laisse-le parler un peu. Il a pas parlé, SKD. S'il te plaît, mon frère Omar. S'il te plaît, Omar. Mais écoute. Non, mais frère, Omar, on a compris ta logique. Omar, vous m'avez fait dire. Omar, vous allez recommencer encore, Omar, s'il vous plaît. Ah non, vous m'avez fait dire. Est-ce que vous pouvez laisser SKD? Vous m'avez fait dire ce que j'ai pas dit, ça, je peux pas laisser. Je peux pas laisser ça. Vous m'avez fait dire. Mais c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit qu'il faut d'abord coucher avec les esclaves et après vous la mariez. Mais si vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas des gens honnêtes. Vous êtes malhonnêtes. Vous ne voulez pas apprendre. Vous voulez seulement vous moquer, vous. J'ai compris. Écoute, je mets fin à cette conversation parce que vous voulez seulement vous moquer. Mais c'est toi qui l'as dit. C'est pas nous, non. Monsieur, vous savez quoi? Le live, il est disponible en replay. Moi, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous abonner et vous regardez le live en replay. Comme ça, vous allez vous écouter. Mais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit. Oh putain, on aurait en couchant avec elle. On a juste répété ce qu'il a dit. Il a dit, Allah, il a dit, quand t'as des esclaves, tu couches avec elle. Après, tu la maries. Et ça permet d'arrêter l'esclavage. C'est ce qu'il a dit, non? Et on répète ce qu'il a dit, frère. C'est une dinguerie. Franchement, on est. Tu sais que là, j'ai les larmes aux yeux. Le mec, il va terminer, tu vois. Des fois, tu vois, faut même pas parler. Escalier, fais-moi confiance. Des fois, faut les laisser parler. Parce que quand ils parlent, frère, ils racontent des dingueries. Et quand ils répètent ce qu'ils ont dit, et là, il se rend compte qu'il a dit, mais j'ai dit ça, moi. Non, j'ai pas dit ça. Oh putain, j'en ai marre. Il m'avait les larmes l'enfoiré. J'ai des larmes de ouf, là. Les gens, ils sont pires. Et là, il faut se rattraper. Elle dit, non, mais j'ai pas dit ça. J'en ai marre du TikTok. Mais TikTok, c'est vraiment la merde. Il a dit quand tu couches avec elle, c'est pour l'honorer. Oh putain. Il faut que je respire un peu là. La famille, envoyez le live, papoter. Merci pour les cadeaux, franchement. J'ai les larmes aux yeux. J'en peux plus. Allez vous abonner au live. Allez regarder le replay là sur YouTube. Vous allez écouter. Comment il peut dire ça? C'est pour l'honorer. Il a dit tu m'ogoutes un esclave. C'est pour l'honorer. Il faut que je respire là. C'est le moyen le plus simple d'accéder à la liberté. Tu as mon goût sale. Oh putain, j'en ai marre. Les gens, c'est des barges. C'est des barges. T'as vu les gens comme ça là? C'est des perles. Crois-moi, tu vois. Ouais, les gens, ils pensent que les mecs comme ça, ils font mal à la tête. Mais quand t'arrives à les canaliser, alors expliquer, tu vois, ils te sortent des perles, mais tu peux même pas imaginer. Des trucs comme ça, il y a quoi? Tu peux sortir ça? Même Joanne, il a jamais osé. Oh, l'enfoiré. Ah ouais, lui, il était chaud, lui. On va laisser un peu les autres. On n'a pas pu placer une phrase en plus. Et dommage qu'il est parti, hein, parce que là, il a vu que... Tu t'imagines le nombre de dingueries qu'il nous aurait sorti si on aurait développé plein de sujets. Non, mais il nous aurait régalé. Ça aurait été une perle, tu vois. Inch'Allah, il revient, il faut qu'il revienne. Moi, j'aime trop les gens comme ça. Moi, eux là, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, tu vois. Jamais tu vas trouver mieux. Eux là, c'est les meilleurs. Ah non, faut garder le son. Tu gardes ton calme avec eux et tu les laisses parler. Tu vas voir. C'est ça le secret. Est-ce qu'on a Ladmas qui est monté, on a Syndicat qui est là aussi. Je vous donne la parole, les gars, le temps qu'on reprenne la respiration, parce que là, c'est trop. Franchement, les mecs, là, par contre, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est une technique de charreau, ça. Viens, esclave. Viens. Hey, tu veux plus être esclave? Vas-y, viens dans la chambre avec moi, t'inquiète. Ça, on va gérer ça. T'inquiète, 2-3 minutes, je fais mes affaires, après t'es plus esclave. T'inquiète. Je te libère.
Mais je sais pas, je crois qu'à la fin, il s'est rendu compte de sa dinguerie. Bah oui, le Bangala de la libération, laisse tomber, mais c'est abusé. C'est abusé. C'est pour l'honorer, il a dit. Non, ils sont chauds, les religieux, des fois. Ah, ils arrivent. Et juste avant, il était là. Impossible que je cautionne l'esclavage sous n'importe quelle forme. Pour à la main dans la main. Tu condamnes les lois? Oui, je condamne. Oui, toi et moi, on a dit au début avant. Main dans la main, frère. C'est quoi ça? C'est un commandement? Ah, mais ils sont exceptionnels, des fois. D'ailleurs, je savais pas que dans le Coran, c'était des conseils qu'il y avait. Hein. Non, non, ça va, il est revenu. Il est passé de conseil à commandement. Il a dit, ouais, c'est chaud, je peux pas mentir comme ça, tu vois. C'est un conseil. J'ai pas capté le concept. Enfin, bref. Mais je sais pas si vous avez remarqué, en fait, ce type de personnes-là, elles peuvent tout condamner, mais dès qu'on rentre dans leur texte, ça y est, c'est bon, faut pas toucher. Le gars, il se rendait pas compte que l'esclavage, ouais, il y a pas de galère. Il s'en est pas rendu compte. Tout à l'heure, un mec a marqué en commentaire, l'islam est venu pour humaniser l'esclavage. Mais ils sont débiles de dire ça, quand même. On a un musulman qui est là, Syndicat. Bonsoir, Syndicat. Vous êtes là? Oui, bonsoir à vous. Ouais. Vous allez bien? Syndicat. Bonsoir, Syndicat. Oui, bonsoir. T'es parti te faire mettre en PLS hier chez Medusa. En plus, t'étais bien ici. Pourquoi t'es parti là-bas? C'est chaud, là, chez Medusa, là-bas, ils rigolent pas. Jamais. Medusa, il a déposé hier. Il a vu dedans, il a déposé. Est-ce qu'à des temps, on était là. On était là. Il n'a plus rien pour devant moi. Mais j'étais là. J'étais là, non. Il a déposé, non? En fait, je t'explique, Syndicat. Ta technique, c'est comme le monsieur tout à l'heure. Tu uses les gens. Ouais, je suis là. Ouais. Tu dis quoi? Ah, tu es là, ça va? Ouais. Tu veux parler de quel sujet, Syndicat? Comme ça, on va avancer, parce qu'il y a des gens qui veulent monter. S'il y a des musulmans, en fait, mettez 3 dans les commentaires, comme ça, je vais vous faire monter en priorité. S'il y a un musulman qui veut monter, tu me fais descendre direct. Je crois qu'il y en a un qui est là. Il y en a un, il y a comment il s'appelle? Tout à l'heure, il me tag. Voilà, tu fais deux musulmans et puis tu laisses. Ouais, mais terminer les coranistes, donc. Voilà. Donc, si on est là comme ça pour. Non, mais Syndicat, calme-toi, t'es pas une référence, hein, donc. Non. Qui c'est à moi? Non, tu n'es pas une référence par rapport à ça. On t'a posé des questions, on a regardé, on a tout jugé, tu n'es pas une référence. Laisse tomber. Arrête. Et du coup, Syndicat, t'en pensais quoi, toi, ce qu'on a dit sur l'esclavage? Tu penses que coucher avec une esclave, c'est honorer son esclave en islam? Coucher avec une esclave? Ouais. Tu sais que moi, dans mon développement, c'est ce que moi j'ai su compris dans les versets. Parce que, bien avant, au temps d'Abraham, là, à ce moment, parce que quand on parle de l'esclave, il n'y a pas seulement que l'esclave femme, il y a esclave homme aussi. Donc, quand vous parlez de la femme, vous parlez aussi de l'homme aussi. Mais une femme libre, elle a le droit de coucher avec un esclave? Est-ce qu'une femme libre, elle a le droit de coucher avec un esclave? Une femme libre, qui est mariée, est-ce qu'elle a le droit de toucher? Qui est mariée, est-ce qu'elle a le droit de coucher avec un esclave qu'elle achète? Qu'elle achète? Ouais. Parce qu'il n'y a pas de verset qui parle de ça. Les versets qui parlent une femme en islam a le droit d'acheter un esclave. Hein. Elle a tout à fait le droit. Mais est-ce que maintenant, l'esclave qu'elle a acheté, est-ce qu'elle a le droit de coucher avec lui? C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là. C'est ce qui a été écrit, c'est de ça que je parle. Il n'y a pas un verset où on parle de la femme à acheter un homme et esclave. On n'a pas parlé de ça. Donc elle a pas le droit de coucher avec lui. J'ai pas dit ça, j'ai dit. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il y a une femme qui fait... Je te parle en islam, je t'ai pas dit un verset. En islam, est-ce qu'une femme qui achète un esclave, elle a le droit de coucher avec lui? On parle en fonction de quoi? On parle en fonction des versets. Ouais, c'est pas ça. Et de la sunna. Il y a pas est-ce qu'il y a un verset dans la sunna qui parle des femmes esclaves qui a acheté? Il y a pas de verset dans la sunna. Donc s'il n'y a pas de verset, on laisse tomber. Il y a des hadiths. Il y a des hadiths qui parlent de ça. Moi, non. Il n'y a pas de... T'as dit des versets dans la sunna, c'est les hadiths. Mais enfin, bref, peu importe. Du coup, une femme qui achète un esclave, elle n'a pas le droit de coucher avec lui. Un homme qui achète une femme esclave, est-ce qu'il a le droit de coucher avec elle? Un homme qui achète une femme esclave. Est-ce qu'il a le droit de coucher avec elle? Il a le droit parce que c'est ce que dit le verset. Donc, il a le droit de coucher. Par exemple, moi, si je suis musulman, je vais au marché, j'achète une esclave,
et j'ai le droit de coucher avec elle. C'est ce que le verset dit, c'est ce qui est là. Et est-ce que tu penses que ça, c'est honorer la femme? Pour honorer la femme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je résume. Je vais au marché, j'achète une femme, je couche avec elle, je suis en train de l'honorer. C'est pas ce que le verset dit. C'est pas ce que le verset dit. Faut pas voir par le verset. C'est pas ce que le verset dit. Non, mais Le verset, avant qu'il ne dise de coucher avec la femme esclave là. On va faire Il avait déjà parlé de quelque chose d'abord avant de parler de ça. Il n'a pas dit seulement d'aller coucher avec la femme esclave. Mais est-ce que tu as le droit? C'est ce que le verset dit. L'esclavage n'a jamais été aboli. Tu as le droit de coucher avec une femme esclave en islam si tu l'achètes. Si tu l'achètes, si elle est chez toi. Et est-ce qu'une fois que j'ai couché avec elle, j'ai le droit de la vendre à mon voisin? Non, c'est ta femme. Si elle est pas... non, c'est pas... Non, elle ne devient pas ta femme, ton esclave. Elle devient ta femme. Elle ne devient pas ta femme. C'est écrit où que l'esclave que tu as Mougou, là, c'est ta femme? C'est écrit où que tu dois la Mougou pour la laisser? Non. Je vais t'expliquer l'ambiguïté que vous mettez dans la tête des gens. Une femme esclave, si elle a un enfant de toi, à ta mort, elle deviendra libre. On appelle ça Oumel Walad. C'est-à-dire que si elle a un enfant de toi. Mais par exemple, sauf que les savants ont autorisé le coït interrompu, le haz, pour une femme esclave. C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas éjaculer dans ta femme esclave. Donc du coup, maintenant, que cette femme esclave n'est pas enceinte de moi, est-ce que j'ai le droit de la... Et entre parenthèses, la période de vigilité pour une femme... Comme ça, je vais faire monter. Ouais, vas-y. Et SKD... Attends, je finis juste, syndicat. Entre parenthèses, la période de vigilité pour une femme esclave en islam n'est pas la même qu'une femme libre. Donc, syndicat, maintenant, la femme esclave que j'ai achetée, j'ai couché avec elle, elle n'est pas enceinte. Est-ce que j'ai le droit de la vendre à mon voisin? N'a pas le droit. Moi, j'ai dit tu n'as pas le droit parce que j'ai pas... Moi, j'ai des preuves j'ai des preuves qui te montrent que tu as le droit selon tes savants. Donc, il faut me montrer. Ok, tu prends un mois. Non, mais en fait, attends, SKD. Lui, il a des foutaises. En fait, moi, j'en ai marre de vous. Vous êtes là, dans le Coran, c'est écrit, montrez-nous les versets. Pourquoi vous nous montrez pas les versets, les hadiths? Moi, quand je parle, je donne des sources. Et pourquoi tu devrais donner des sources alors que lui, il dit juste que dans le Coran, il faut la marier? C'est écrit où il faut la marier? Donne le verset, c'est écrit où il faut la marier? Donne-moi le verset que c'est écrit que, oui, ton esclave, si tu vas avoir des rapports avec elle, il faut la marier. T'as le verset ou pas, syndicat? Ou le hadith? Tu l'as ou tu l'as pas? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Il n'y a pas un verset qui... Je connais pas un verset qui dit faut marier une femme esclave. On dit... Parce que quand on parle de la femme esclave, moi, je m'appuie sur Abraham, par exemple. Abraham, par exemple. Il me base sur le verset qui parle d'Abraham avec sa femme. Parce qu'à ce moment, il y avait... C'est quel verset? Donne-moi le verset. Faut prendre Surat Ibrahim. Ouais, c'est quelle sourate? C'est sourate combien de versets combien? Surat Ibrahim, c'est la 14, je crois. Ah, parce que là, c'est bon, en fait, il y en a marre de la marmaille. À un moment donné, il faut... Voilà, on va le lire, on va voir si ce que tu dis, c'est écrit. Hein, comme ça, on va avancer. Sinon, moi, c'est bon. Hein. Oui, toi, tu vas aller chercher des sources, tu vas lui donner. Oui, lui, il va rien te donner comme source. Oui, le Coran, c'est... Allah a dit. C'est pas comme ça que ça marche. Allah a dit, Allah écrit dans le Coran. Le prophète a dit, le prophète, il écrit c'est écrit dans les hadiths. Donne-nous, comme ça, on va le lire. Sinon, c'est facile, hein. Moi aussi, dans le Coran, Allah, il a dit que le prophète, il allait au McDonald's. Ouais, mais on fait comment pour savoir? Bah, Allah, il a dit, c'est tout. T'as qu'à me croire. Il faut arrêter ça, c'est bon, sinon on n'avance plus. Ouais, donne-moi le verset, frère. Donne-moi le verset, la sourate. Je crois que c'est la 14, la sourate Ibrahim. Hein. Je suis pas sûr de mon coup, là. Mais c'est pas grave, il va nous donner le verset. Comme ça, au moins, on va voir c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est sourate 14. Sourate 14, verset combien? Il sait pas c'est quel verset. Voilà, tu sais pas, tu sais quel verset. Bah, tu sais quoi, regarde. C'est qui parle, là? C'est Syndicat ou c'est quelqu'un d'autre? Là, c'est terminé, là, c'est terminé. Là, Syndicat, il est parti chercher la sourate. Ouais, laisse-le aller chercher et ensuite, on va avancer. Oui, terminé. Tu es musulman ou pas? Ils sont durs, quand même. Il est coraniste. Ouais, terminé, tu es musulman ou pas? C'est SD. Ah, c'est SD. Comment tu vas? En fait, ça va bien. Je suis monté pour répondre à ces versets-là. 23, 6 de l'esclavage. Je suis monté pour répondre à ça. Ouais, mais nous, on a déjà fait le job, frère. Moi, je pensais que tu étais musulman. Je suis coraniste, moi. Ouais, mais t'es... Ah oui, c'est vrai. Je vais répondre aux versets, en fait. Pour te prouver qu'il n'y a pas l'esclavage dans le Coran. C'est du mensonge.
Donc, la sourate 23, là, ça veut dire quoi, là? Vas-y, explique-nous ce que ça veut dire. Il n'y a pas l'esclavage, affiche le verset. Moi, je suis une femme. Le Coran s'adresse à moi en tant qu'une femme. Est-ce que je peux épouser une femme? Le Coran s'adresse à toute l'humanité. Est-ce que moi, en tant qu'une femme, je suis tout seul, j'adore mon Dieu, je prie mon Dieu. Bon, Maintenant, frère, la parole terminé. Ton micro, là, il y a un bruit, là. Ouais, non, ça va pas le faire. Enlève ton micro, s'il te plaît, sinon... Là, vous Tu m'entendez frappes maintenant? ou bien? Voilà, Vous on m'entendez t'entend. maintenant? Ouais, on t'entend. Ouais. D'accord. Le Coran s'adresse à toute l'humanité, aux croyants. Moi, je suis une femme, je crois en mon Dieu. Est-ce que je peux épouser une femme esclave? Parce qu'aujourd'hui, les savants, ils ont traduit le Coran pour juste, pour diminuer la valeur de la femme, pour montrer aux gens que non, eux, ils sont supérieurs de la femme. Alors que le Coran, il n'y a aucun verset dans le Coran. Dieu a favorisé, je ne sais pas, les hommes ou quoi. Non, le Coran s'adresse à toute l'humanité. Parce que je suis une femme, moi, je vais aussi aller au paradis, exemple. Est-ce que moi, je peux marier une esclave en tant qu'une femme? Non. Ils ont nous a dit que un homme peut marier 4 femmes, 3 femmes. Alors c'est faux. Soit 4 verset 3. Et moi, je suis une femme. Est-ce que je peux marier 3 à 4 femmes? Le Coran s'adresse à toute l'humanité. Je suis une femme. Il n'y a aucun verset. Allah a favorisé les hommes ou quoi? Non, il n'y a pas. C'est du mensonge. T'es devenu comme la reine Idouna, SDL. Ouais, laisse tomber, frère. Moi, je m'arrête. Voilà, non, mais. Ah, je m'arrête. Non, vous Est-ce qu'il y a des musulmans là dans les panels là? S'il y a des musulmans, t'as fait 3 dans les commentaires. Mosta, t'es musulman ou pas, Mosta? Non, frérot. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je suis pas d'accord, frère. En fait, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête, frère. Je te cache pas que là, il est minuit 30. Ok, d'accord. Non. Et là, il est minuit, je vais avancer, frère. Ah ben, ria. Si t'es pas d'accord, moi, je suis une femme, je fais comment? Non, mais là, ça, c'est pas mon problème. Si t'es une femme, c'est ton problème, frère. T'as vu, moi, pourquoi tu as pas non, ok. Il faut dire ça tout à l'heure, tu as demandé au frère, il y a un monsieur qui était là tout à l'heure, tu lui as demandé de te prouver. Maintenant, moi, je te prouve. Maintenant, je te demande à toi aussi de me prouver. D'accord, tu as gagné, t'as raison, c'est vrai. Voilà, c'est bon, t'as gagné. Mashallah, amin. Non, c'est bon, frérot, c'est bon, t'as gagné, t'es trop fort. Voilà. On est en PLS. Ouais, on est en PLS. La victoire n'a rien d'important. Non, laisse ça, t'as gagné, t'as raison, terminé, t'as gagné. Viens, on avance. Demain, je dois me lever tôt. Voilà, quand les gens ils disent l'esclavage, c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de l'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage, alhamdoulilah. Les gens nous font comprendre qu'il faut marier 3 à 4 femmes, là, c'est du mensonge. Il n'y a pas d'esclavage. Merci en tout cas, terminé pour ton passage. Ouais, merci en tout cas. Non, je me mute et puis on va... Non, je vais faire tourner le panel comme ça au moins. Il y a des gens qui veulent monter. Merci en tout cas, terminé. Tu vas me faire descendre? Bah, je te fais descendre, il y a plein de monde qui veulent monter, frère. Là, il est minuit 30. Pourquoi? On n'a pas encore fini. Tu vas me faire descendre. Non, on a fini déjà, t'as gagné. Tu as gagné, frère. T'es trop fort. Non, mais j'ai pas gagné. On continue. T'as gagné, frère. Vas-y, demain, reviens. Inch'Allah, je vais peut-être plus fort. D'accord? Merci, terminé. Merci à toi, frère. Passez une bonne soirée. J'ai pas fini, mon gars. Allez, à la prochaine. Alhamdoulilah. Masha'Allah. À la famille, Masha'Allah. Ciao. Merci, terminé. Terminé nous a terminé. C'est bon, il nous a terminé. Il est monté avec le compte terminé, frère. On peut pas débattre avec un mec qui a un compte comme ça. Il va nous terminer combien de fois dans la soirée? C'est bon, frère. Je peux me le faire humilier. On a Syndicat qui est parti chercher le verset. Hein, il est toujours en train de chercher. Bonsoir, Mosta. Il cherche, hein. Ouais, il cherche, ouais. Mosta 14, vous êtes là? Ouais, je suis là. Oui, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va, ouais. Vous êtes musulman, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ah, bah, c'est intéressant. Ah, c'est cool, ça. Je m'intéresse à votre conversation, là. Je voulais vous poser une question avant de commencer, tout Bien ça. sûr. Là, ça vous intéresse, l'esclavage, tout ça, au niveau des musulmans et tout. Je voudrais savoir, vous vous intéressez au christianisme et au judaïsme, tout ça? Oui, on s'y intéresse. Tu m'as quand même traité de Hamar, hein, Mousta. Je pas oublié. C'est du n'importe quoi, frère. Ok, ben, on va voir si je dis n'importe quoi. Ouais, du coup, on s'intéresse. Mais là, on parle d'islam, là, cette fois-ci. En fait... Est-ce qu'en islam, l'esclavage est autorisé ou pas? Excuse-moi. Parce que ce que j'aime pas, c'est que votre façon malsainte d'essayer de piéger les gens. Ouais. Si les gens, ils sont serrés là, c'est pas des théologiens, tu vois. Si tu veux poser des questions, on va les poser. Mais du coup, vous êtes théologien, alors, c'est ça, non? Non, je suis pas théologien. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites sur le live? Parce que je vous écoute depuis. Non, mais si vous n'êtes pas théologien et que c'est des théologiens qui sont censés être sur le live, qu'est-ce que vous faites là? N'importe quoi. D'accord, non, mais c'est pas, en fait. Moi, je comprends pas votre, monsieur, écoutez-moi. Monsieur, en fait, vous êtes en train de blâmer des gens qui ne sont pas théologiens qui montent. Mais vous-même, vous n'êtes pas théologien. Pourquoi est-ce que vous montez? Je
comprends pas, en fait, votre projet. Laissez les théologiens monter, dans ce cas-là. Vous n'avez pas la capacité de répondre, étant donné qu'il faut être théologien. Qu'est-ce que vous foutez dans mon live, monsieur? Ne restez pas là. Soit vous voulez qu'on échange dans ce cas-là, ou soit vous voulez qu'on n'échange pas. Est-ce qu'il faut être théologien, oui ou non, pour échanger et parler de l'esclavage? Je vous laisse ouvrir le micro et vous me répondez. Si vous continuez comme ça, moi, je ne vais pas parler avec vous. Il faut être théologien pour avoir un avis sur l'esclavage. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro, mais j'étais obligé de vous couper parce que sinon, c'est impossible. Donc, non, vous voulez plus parler? Ouais, je vous fais descendre. Comme ça, c'est bon, on avance. Ah, c'est bon, je suis fatigué, frère. Il est minuit. En fait, vous montez, faites des invectives. C'est pas la peine. Non, mais dans les commentaires, il est en train de m'insulter. Il dit l'esclavage n'a jamais existé en islam. Ah, non, mais c'est fatigant. Oui, il faut être théologien. En fait, à un moment donné, je sais pas, je comprends pas votre projet. Il faut être ceci pour parler de cela. Mais moi, je te pose la question. Est-ce que toi, tu es ceci pour parler de cela? Non, je ne suis pas cela. Ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ici, alors? Laisse ceux qui sont ceci, comme ça, ils vont parler de cela. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il se tire une balle dans le pied tout seul, frère. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, frère. En fait, ça, c'est vraiment... Le niveau, il est très bas. Frère, vous estimez qu'il faut avoir un niveau. Ça veut dire que vous avez ce niveau-là. Sinon, dans ce cas-là, vous montez pourquoi? Ou sinon, dans ce cas-là, vous montez, vous dites, oui, j'estime qu'il faut avoir ce niveau-là. Je n'ai pas ce niveau, je descends. Faites monter que ceux qui ont ce niveau-là. Voilà, comme ça, au moins, dès le départ, au moins, et le message est heureusement clair. que leurs théologiens ne montent pas. Tu imagines, il y aurait Ibn Kathir et tout sur les panels. Il sera allé sans détour. Ouais, tu peux la mougou, tu peux la vendre. Bah oui. Tu peux l'échanger. On peut te la rembourser. Bien sûr.